Excellence, Monsieur le Président Fritz Alphonse Jean, coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, distingués membres du CPT, Monsieur le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, Honorable Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et Président de la Cour de cassation, distingués membres du Conseil, Monsieur le secrétaire technique du CSPJ, honorables magistrats de partout en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs les grands dignitaires de l'État, du corps diplomatique, les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs de la société civile organisée, Monsieur le commandant adjoint des Forces armées d'Haïti, l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Qu'il me soit permis, en ce moment combien solennel et mémorable, ce jour-là marquant le 13e anniversaire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de vous saluer et vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous à cette grande célébration. À rappeler, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, a vu le jour et de fait un 3 juillet 2012. Ça a été dans un contexte où il était question d'une institution capable, non seulement pour garantir un certain équilibre entre les pouvoirs de l'État, mais aussi et surtout pour garantir l'indépendance institutionnelle de la justice et celle fonctionnelle des juges en particulier. Comme de fait, il lui a été octroyé le dévolu des attributions suivantes: l'administration de la justice, le contrôle de la discipline des magistrats, et par-dessus tout, un droit de regard sur tout ce qui a rapport avec le fonctionnement de la justice. Chemin faisant, et ce, en dépit des vicissitudes de la vie économique, sociale et politique du pays, le CSPJ a combattu le bon combat. Tout n'est pas rose, mais jusque là où nous sommes, 3 juillet 2025, jour marquant son 13e anniversaire, il ne fait que, comme l'incarnation du pouvoir judiciaire, continuer à prendre les responsabilités qui les ont été confiées. Misant sur la sérénité qui le caractérise, il a su jouer son rôle. Et c'est pourquoi un mot spécial aux membres des 5 judiciatures qui se sont succédés de 2012 à aujourd'hui. Un mot spécial également au corps administratif, au petit personnel qui se sont battus corps et âme pour donner au CSPJ le visage qu'il a aujourd'hui, malgré les défis conjoncturels et structurels. Beaucoup reste encore à faire, non seulement pour continuer à affirmer ce pouvoir comme pouvoir de l'État dans toute son intégralité, mais aussi et surtout continuer à travailler au progrès de la justice et s'assurer qu'une bonne et potable justice soit distribuée à la population. Bon 13 ans au CSPJ, bonne fête aux magistrats de partout et grades confondus, bonne célébration à toutes et à tous. Merci. Maintenant, c'est le moment de continuer à savourer ensemble. En attendant, le président du CSPJ prépare sa rentrée en scène. Donc, en attendant, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, vous êtes invité à gravir le podium juste pour présenter votre allocution des circonstances.
Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ancienne et actuelle judiciature, honorables magistrats de la Cour de cassation, assis et debout, honorables chefs de juridiction des cours et tribunaux, honorables représentants des associations de magistrats, honorables magistrats de toutes les juridictions, Mesdames, Messieurs les conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le directeur général de l'unité de la lutte contre la corruption, Monsieur le directeur général par intérim de l'école de la magistrature, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs chefs de délégation en Haïti, Monsieur le directeur du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies en Haïti, Monsieur le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Madame la représentante de la Commission nationale des marchés publics, Mesdames, Messieurs les représentants du Conseil électoral provisoire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de défense des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames et Messieurs en vos rangs, titres, fonctions, grades et qualités, tout protocole observé, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est avec une joie profonde et un sentiment de reconnaissance sincère que je vous souhaite la bienvenue au nom du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à cette cérémonie marquant le 13e anniversaire d'une institution fondamentale de l'État haïtien. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation. Votre présence témoigne de votre attachement à la cause de la justice et de votre engagement vers l'édification d'un véritable État de droit en Haïti. Permettez-moi, en cette occasion mémorable, de rappeler que le CSPJ n'est pas né ex nihilo. Il est le fruit de plusieurs décennies de luttes opiniâtres, portées par les secteurs organisés de la société civile et des associations de magistrats, soucieux de doter le pays d'une justice véritablement indépendante, impartiale et intègre. Créé par la loi du 13 novembre 2007 et consacré par l'article 184.2 de la Constitution de 1987 amendée, le CSPJ a été officiellement installé le 3 juillet 2012. Il constitue l'organe de gouvernance du pouvoir judiciaire haïtien. Il est chargé de l'administration, du contrôle de la discipline et de la gestion de carrière des magistrats. Il émet un avis sur la nomination des juges de siège, tient à jour le tableau de cheminement des magistrats et dispose d'un pouvoir général d'information et de recommandation sur l'état de la magistrature et toutes les questions relatives à la justice. Le CSPJ est un pilier institutionnel essentiel de l'indépendance judiciaire, garant des principes d'éthique, de professionnalisme et de responsabilité dans l'exercice de la fonction de juger. 13 ans après son installation, le bilan du Conseil est éloquent, malgré un environnement national complexe et souvent hostile à la stabilité institutionnelle. Parmi les principales réalisations du CSPJ, on peut citer, premièrement,
la réhabilitation de plusieurs tribunaux à travers le pays, bien que cette responsabilité relève en principe de l'exécutif. Face à l'urgence, le Conseil a souvent été contraint d'intervenir pour garantir la continuité du service public de la justice. Numéro 2, la mise en œuvre de formations spécialisées à l'intention des magistrats, portant notamment sur les techniques d'enquête en matière de violences sexuelles dans les 18 juridictions du pays. Numéro 3, des sessions de formation en finances publiques et en gestion budgétaire visant à mieux outiller les magistrats en matière de comptabilité publique. Numéro 4, des ateliers sur la présidence des audiences pénales et la rédaction des jugements contribuant à l'amélioration de la qualité des décisions de justice. Numéro 5, l'instauration d'une cérémonie d'hommage aux magistrats méritants afin de reconnaître publiquement ceux dont le parcours est marqué par la rigueur, l'éthique et la fidélité aux devoirs judiciaires. Numéro 6, enfin, l'adoption d'outils méthodologiques et de protocoles de travail au sein de la direction de l'inspection judiciaire, notamment, petit a, le protocole d'enquête disciplinaire, le protocole d'analyse des mandats, le protocole d'inspection des tribunaux, les grilles d'évaluation et de traitement des plaintes, le protocole de gestion des transferts des juges, l'organisation en collaboration avec l'école de la magistrature de concours d'intégration directe à la magistrature, notamment dans les juridictions du Grand Nord et du Grand Sud, en vue de pallier la pénurie persistante de juges au sein de plusieurs tribunaux de paix. Numéro 8, l'implantation de bureaux régionaux de la direction de l'inspection judiciaire afin de renforcer la supervision dans les juridictions éloignées. Numéro 9, le renforcement de l'intégrité judiciaire avec la réalisation de plus de 20 opérations de certification ayant permis d'évaluer 446 magistrats, dont 344 certifiés, 102 non certifiés et plusieurs dizaines de dossiers encore à l'étude. 10e réalisation, l'élaboration et la publication du guide de déontologie du magistrat, véritable socle normatif du comportement attendu des juges, outil de promotion de la probité, de prévention de la corruption et de renforcement de la confiance citoyenne dans le système judiciaire. Numéro 11, l'amélioration significative des traitements accordés aux magistrats. Numéro 12, la relocalisation de la Cour d'appel de Port-au-Prince pour assurer la continuité de ses services malgré les défis sécuritaires. Dans le prolongement de ces efforts institutionnels, il convient également de saluer, mesdames, messieurs, les récentes actions du ministère de la Justice et de la Sécurité publique en vue de la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Toutefois, eu égard à l'importance stratégique de cette juridiction, il demeure impérieux de lui assurer des locaux plus adaptés, répondant aux standards de fonctionnalité requis pour l'exercice efficient de la justice. Malgré ces avancées, mesdames, messieurs, le pouvoir judiciaire fait aujourd'hui face à des défis majeurs, aggravés par une situation sociopolitique et sécuritaire d'une extrême gravité. Dans plusieurs juridictions, l'activité judiciaire est paralysée, faute de conditions minimales de sécurité, de locaux adaptés ou de ressources humaines suffisantes. Le tribunal spécial du travail, par exemple, n'a toujours pas pu être logé. Des magistrats font l'objet de menaces, d'intimidation, voire de violences dans certaines zones sous forte influence criminelle. L'État peine à fournir un encadrement adéquat, pas de logement sécurisé, pas d'escorte ni de dispositif de protection, même dans les zones à haut risque. Les moyens financiers du CSPJ sont insuffisants,
ce qui limite considérablement sa capacité à remplir pleinement son mandat. Par ailleurs, nous saluons l'adoption récente du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure civile, mais exprimons notre inquiétude légitime quant à leur mise en œuvre. Ces textes imposent des exigences nouvelles qui nécessitent d'une part un renforcement des capacités institutionnelles et d'autre part un accompagnement technique et budgétaire adéquat sans lequel cette réforme pourrait être compromise. Mesdames, Messieurs, le relèvement d'Haïti passe inévitablement par la justice. Une justice indépendante, professionnelle, respectée et respectueuse de la loi, c'est la condition sine qua non de tout projet de refondation nationale. C'est pourquoi, en ma qualité de président du CSPJ, j'en appelle solennellement à la responsabilité des autres pouvoirs de l'État pour qu'ils reconnaissent pleinement le rôle du CSPJ et lui assurent les moyens institutionnels, légaux et budgétaires pour accomplir sa mission. J'en appelle à l'implication active de la société civile et des partenaires internationaux pour qu'ils appuient les efforts de transformation du système judiciaire. J'en appelle en fait à la mobilisation des magistrats eux-mêmes qui doivent incarner au quotidien, je dis bien au quotidien, les valeurs de probité, de rigueur morale, d'indépendance et de service à la République. 13 ans après son installation, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire réaffirme son engagement indéfectible en faveur de l'état de droit et de l'accès équitable à la justice pour tous. La route est encore longue, semée d'embûches, mais ensemble, avec détermination, lucidité et courage, nous pouvons faire du pouvoir judiciaire le socle du renouveau démocratique de notre nation. Que Dieu bénisse le CSPJ, qu'il bénisse la justice haïtienne, qu'il bénisse les fils et les filles d'Haïti, qu'il bénisse notre chère patrie. Je vous en remercie.